petite vidéo pour vous montrer un peu comment faire des chapeaux de muret. Là j'ai un petit muret sur une terrasse comme ça. Et en fait j'ai une dimension qui est un peu bâtarde que je trouve pas dans le commerce. Et puis du point de vue économique j'avais envie de les faire moi-même. Donc je vous montre ça tout de suite, le coffrage. Donc voilà le coffrage en fait. Quand on regarde en fait c'est vous prenez ce que vous voulez, hein. Mais moi en fait c'était une table, hein. C'est une table que j'ai jetée. Donc c'est le plateau d'une table qui va de bout en bout là, de là à là, d'accord. Et elle fait 90. Donc ça m'allait bien. En fait c'est ce qu'on trouve à peu près dans le commerce en termes de chapeau, c'est du 1 m 90 cm. Donc ça collait bien. Après vous prenez ce que vous voulez en vérité. Vous en ferez autant que vous en avez besoin pour votre longueur. Mais le standard c'est à peu près ça, c'est 1 m 90 cm. Alors j'ai fait l'inverse que ce qu'on voit d'habitude dans les vidéos YouTube là, sur ce sujet, où là le fond va devenir le dessus de mon chapeau, d'accord. Je voulais m'assurer que le dessus soit complètement plan, et du coup je choisis de faire le dessus sur le plateau de table. Et du coup, comme je veux également une pente au rendu final, ben en fait là, je sais pas si vous voyez, mais dans le coffrage, du coup le tasseau là ici c'est un tasseau de 4 cm, 4 par 4, et là avec la planche qui vient à fleur du plateau de table, je l'ai vissé de sorte à avoir à peu près 3,2, donc de sorte à avoir au final, comme on peut le voir là sur le retour là, une pente ici. Donc là ici on a un peu plus, à peu près 4 cm, et de ce côté là on a à peu près 3,2, truc dans le genre. Ok. Après ça faut gérer en fonction de la largeur du plateau, comment dire, du chapeau que vous avez à faire. Ensuite, pour un meilleur rendu sur le dessus, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des quarts de rond au fond, hein. Vous voyez ici, donc ça permet d'assurer en fait déjà la jointure entre votre tasseau qui va parfaitement nickel en fait, et donc du coup j'ai mis un quart de rond, donc c'est de double usage, hein. Ça permet de faire la jointure nickel, et également vous allez voir, je vais vous montrer ce que j'ai déjà coulé, d'avoir un meilleur rendu en fait du chapeau fini. Donc comme mon dessus, enfin le dessous pardon de mon chapeau, c'est ce qui va venir à fleur là, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai travaillé un peu. Donc là vous avez vu, là c'est du médium, hein, que j'ai mis, hein. Vous faites avec ce que vous avez, hein. Donc j'ai travaillé un peu de chaque côté ici, vous pouvez le voir à cet endroit là, et de l'autre côté également. Placer, l'idéal c'est des tiges métalliques, hein, et il y en a qui font ça avec même des tuyaux de cuivre. Bon, moi je pense que ça suffit, une petite tige filetée comme ça, et en l'occurrence ça suffit, j'ai le résultat et ça suffit. Donc là du coup en la plaçant, une fois qu'on aura coulé, en plaçant comme ceci, ça va nous permettre d'avoir la rainure en fait dans le coulage, qui donnera en fait la goutte d'eau. Ok. Donc là-dessus, il faut bien faire gaffe à ne pas le laisser fixe jusqu'à ce que ce soit complètement sec. Donc de temps en temps, quand c'est en processus de séchage, il faut venir le bouger un peu, le tourner comme ça, et puis essayer de le décaler un petit peu, mais gentiment, hein, pour ne pas que ça soit pris dans le béton. Et avant vraiment que ça soit sec, il faut le retirer. En le retirant, même si de part et d'autre, il peut y avoir des parties qui se détachent, des petites parties, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, avant de couler,
et de sorte à s'assurer un bon décoffrage une fois que c'est sec. Ça on le retrouve dans toutes les vidéos sur le sujet. Il faut badigeonner en fait. Donc vous aspirez bien toutes les aspérités, toutes les petites merdes qu'il peut y avoir. Il faut que ça soit nickel. Et ensuite, vous venez badigeonner, voilà, de n'importe, hein, vous prenez n'importe quelle huile. Moi j'ai pris de l'huile moteur, hein, l'huile de transmission, d'accord. Et vous venez en fait badigeonner le fond, le côté, etc. D'accord. Moi ce que je fais, c'est que je badigeonne un petit coup, je laisse un petit temps, histoire que le bois prenne. Donc ça c'est dans les premiers, au début de l'usage, le premier usage de votre coffrage, c'est mieux de badigeonner un petit coup, laisser boire le bois, et ensuite de rebadigeonner avant le coulage. Après, une fois que vous aurez écoulé une... Ouais, désolé, je vous reprends, il s'est passé des choses entre temps. Donc ce que je vous disais, pour reprendre, parce que j'avais plus de batterie, pour reprendre ce que je vous disais, une fois que vous avez déjà fait un ou deux coulages, c'est pas la peine de... vous avez juste à badigeonner un peu d'huile juste avant le coulage. Là vous voyez que là je viens de couler en fait. Et tant que mon téléphone se charge un peu, quoi dire, en fait pas besoin d'une bétonnière pour cette quantité de béton. Il faut juste, pour moi perso je le fais dans un seau en métal, voilà. Et du coup voilà, une fois coulé ça donne ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les petites baguettes métalliques, vous les faites tourner un peu, histoire de imprégner la rainure avant que ça sèche complètement. Voilà, de temps en temps comme ça. Vous pouvez, une fois que ça commence à bien tirer, arroser légèrement quand il fait chaud là comme aujourd'hui, pour réduire un peu la vitesse de séchage du béton. Et là je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Là j'en ai déjà fait, j'ai fait 2 coulages. Voilà ce que ça donne un peu. Vous voyez, on regarde comme ça, on voit bien la pente, hein. Et ici on voit d'ici la goutte d'eau à chaque extrémité. Et là vous voyez ce que je vous disais avec le quart de rond, ça fait assez joli comme ça la finition. Là, si on voit bien, je préfère ça que des rainures cassées comme ça là, enfin brutes. Voilà, sur celle-ci on voit qu'il y a quelques bulles d'air en fait. J'avais fait ça un peu à la va-vite. Il pleuvait, il avait plu hein, d'un coup, donc j'avais pas assez. Ce que vous faites, vous mettez des petits coups de marteau en fait pour faire bien remonter les bulles d'air. En temps en temps, vous faites des petits coups de marteau dans le coffrage. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça vous aidera. A plus.